Yeah, Mystique et Semounla, nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle émission dans Héritage Local sur MyTV Caraïbes. Et aujourd'hui, je vous présente un invité qui s'appelle Eddie Babel, qui va nous présenter la farine de fruits à pain sous toutes ses formes. On y va? Bonjour Eddie. Bonjour Jessica. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Impeccable. Alors aujourd'hui, vous nous donnez un petit rendez-vous pour nous faire découvrir la farine de fruits à pain dans tous ses états. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans le fruit à pain et de voir tout ce qui est possible et permis de faire? Qu'est-ce qui vous a, d'où ça vient? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je dirais que le mouvement du LKP en 2009 m'a beaucoup inspiré. D'accord. Et par la suite, j'avais écrit une phrase qui vous dit si bateau l'a pas rentré, en qui genre nous organiser pour Ah, c'est l'appétit ça. à nous manger. Ah, c'est important. Voilà, donc j'ai voulu répondre à cette question. Et c'est le fruit à pain qui me permet justement de répondre à cette question parce que c'est vraiment un arbre magique. D'accord. Parce que tout est utilisable dans l'arbre à pain. On peut tout utiliser. Sauf l'écorce quand même. Même l'écorce. Peut-être même l'écorce. Peut-être même l'écorce. Peut-être même On l'écorce, sait mais pas on va encore. utiliser le bois, on va Déjà. utiliser la sève, on va D'accord. utiliser les feuilles, Wow. la fleur, qu'on appelle Ah, aussi la fleur popote. aussi. Mhm. D'accord. Et on utilise le fruit, le légume fruit en fruit dans lui-même. sa globalité. Donc la peau, la chair et le cœur. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous concocter aujourd'hui? Alors on va faire une petite démonstration de la réalisation de la farine D'accord. de fruits à pain. Donc je vais la Farine. réaliser. Donc, du coup, vous allez nous montrer comment faire sa farine soi-même pour Voilà, être à la autonome. maison. On a déjà tous les éléments qu'il faut chez nous pour pouvoir la réaliser. Donc vous allez voir que c'est très simple à la réaliser à partir de fruits à pain. Donc on va d'abord cueillir le fruit à pain. Donc de préférence, on va choisir un fruit à pain qui est mature, D'accord, très bien. donc prêt à la consommation. Comment on fait pour voir un fruit à pain quand il est mature? Ben, on va regarder sa couleur, sa forme. On va le palper un petit peu. On peut le palper, donc s'il n'est pas mou, donc on peut s'aventurer vers lui. D'accord. Donc, pas trop mou, mais pas trop dur non plus. Il faut qu'il soit ferme, D'accord. parce que c'est vrai qu'on aura besoin de le manipuler. Très bien. Il ne faut pas qu'il soit mou, parce qu'après, c'est Trop compliqué. c'est trop mûr et ça va devenir trop compliqué. D'accord. Donc, on choisit un fruit à pain mature, donc on regarde sa surface. En principe, le fruit à pain mature, il est un peu jaune-vert. Il a des taches brunes dessus avec des taches blanches, donc le latex qui sort un petit peu sur sa peau. D'accord. Donc, on cueille ce fruit à pain. Oui. On va le nettoyer, donc on peut décider de garder tout le fruit à pain dans sa globalité, Avec l'écorce, avec la peau, avec le cœur. Ok. Et pour cela, il faudra le nettoyer en surface. Très Ou bien. sinon, on l'épluche, on enlève le cœur et on garde la chair. D'accord. Donc Alors, ensuite, là, comment vous l'avez fait? Vous l'avez regardé avec l'écorce? alors là, j'ai tout D'accord. gardé. D'accord. Et c'est pas vert, c'est pas marron? Non, c'est pas vert, c'est pas marron, parce que la peau, c'est juste une pellicule D'accord. et elle est très fine en fin de compte. Donc elle ne Oui, va c'est pas colorer la farine plus que D'accord. ça. J'aurais cru. Non, non, ça ne colore pas. Donc quand on a pris le fruit à pain, donc moi j'ai tout gardé. Oui. Donc ce qui fait que je nettoie bien mon fruit à pain en surface, de manière à enlever toutes les imperfections, toutes les impuretés. Donc ensuite, je prends une plaque. Une D'accord. plaque assez large. Je prends mon fruit à pain que je coupe en tranches et ensuite je vais le râper, comme si je râpais des concombres, D'accord. avec Je une comprends râpe. mieux Donc, c'est pour ça que là, c'est en petits filaments. Très bien. Et Donc ensuite- là, c'est du fruit à pain râpé. Voilà, c'est du fruit à pain râpé. Pourquoi je le râpe? Parce que c'est plus facile à moudre après. Très bien. Et au départ, je le faisais en tranches, mais c'est vrai que quand le fruit à pain il est déshydraté, il est très dur. Et donc, ça peut abîmer les machines. D'accord. Donc, je préfère le râper, ça devient plus friable et c'est plus maniable. D'accord. Donc, première étape, on nettoie le fruit à On pain. nettoie le fruit à pain. On l'épluche, on garde le tout. Exact. Et on le coupe et on le râpe. Et on le râpe. D'accord. Ensuite, on va passer à l'opération qui s'appelle la déshydratation. D'accord. Très Et bien. pour cela, on a plusieurs possibilités. J'écoute. On a de la chance parce qu'on a du soleil toute C'est vrai. l'année. C'est vrai. Donc, on peut utiliser le soleil pour D'accord. déshydrater le fruit à pain. Donc, on va quand même vérifier qu'il ne va pas pleuvoir. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de microclimats chez nous. C'est vrai. Et il faut surveiller le temps. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça prenne de l'eau. Parce qu'on est là pour le sécher. Voilà, on est là pour le sécher, donc il ne faut pas que ça se mouille. D'accord. Donc, si on a du temps sous la journée, on peut utiliser le soleil. Plusieurs fois. Voilà, donc il faudra compter 2 jours sous le 2 soleil. jours. Oui. D'accord. Donc pour préserver les nutriments, on peut mettre un torchon bien propre dessus, Très de bien. manière à filtrer les UV. Sinon, si on n'est pas là toute la journée, c'est pas la peine d'essayer le soleil, Oui. ça va prendre trop de temps. Donc, la deuxième Donc, méthode, c'est... la deuxième méthode, c'est le four à la maison. Oui, pas mal. Donc on utilise le four réglé à 50 degrés pendant à peu près 8 heures de temps, donc ça 8 heures. c'est assez long.
Et sinon, bon, la méthode qui peut-être est beaucoup plus pratique, où on aura plus d'autonomie, c'est le déshydrateur. C'est un four D'accord. qui est spécialement fait pour ça. D'accord. Donc on va directement Là, ça va mettre. un peu plus vite. Voilà, c'est pas que ça va plus Non. vite, mais c'est-à-dire qu'on peut le laisser, on peut le programmer et il D'accord, fait son comme une travail machine tout à seul. laver. Voilà, comme une machine à laver. Donc il va faire son travail tout seul. On n'a pas à s'inquiéter sur le fait qu'il soit mouillé. Donc la manière peut-être la plus simple et la plus autonome de le faire, c'est avec un déshydrateur où on va pouvoir déshydrater le fouille à pain sans se soucier de la qualité du temps Oui, ou s'il va pleuvoir ou pas. mais toujours le même temps, hein, 8 heures environ. En fonction de la température qu'on va D'accord. Ah, régler. avec Oui, cette avec machine, on peut tout à fait. s'amuser On avec peut les... s'amuser avec la D'accord. température. Et donc, en fonction de la température, ça va durer plus ou moins long. D'accord. Donc, et en fonction aussi du produit qu'on peut obtenir, parce que c'est vrai qu'avec le fouille à pain, ce qui est génial aussi avec le fouille à pain, c'est qu'on peut faire plusieurs types de farine, plusieurs types de préparations. D'accord. Et on peut utiliser aussi cette méthode de déshydratation pour pouvoir faire aussi de la semoule avec le fouille à pain. La semoule. Oui, Ah, mais les enfants sont très friands de semoule, hein. exactement. Alors, on aurait notre semoule guadeloupéenne. Exactement, avec le fouille à pain. Vous avez entendu les restaurateurs? Faut pas passer à côté de ça. Mhm. Donc, à quoi ça ressemble? La semoule. La semoule, alors j'ai emmené un petit fruit à échantillon. pain. C'est de la même couleur ou... C'est pas de la même couleur, Non, parce que pas pour totalement. obtenir ce résultat, il faut la faire pré-cuire ou D'accord. pratiquement cuite. Et ensuite, on va utiliser le même procédé que la farine pour pouvoir la déshydrater et ensuite passer dans un moulin pour obtenir ces petits grains. Donc cette semoule, on va pouvoir l'utiliser comme la semoule de blé, hein. Donc D'accord. la même méthode pour la On peut cuisson. faire un couscous avec. Exactement, on peut faire un taboulé, un couscous, on peut faire un flan, on peut faire plein de choses après D'accord. avec cette semoule. Elle peut se conserver pendant 8 mois dans un récipient hermétiquement fermé. Très bien. Et donc, Alors, vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble? Je vous fais voir un petit peu. C'est vraiment très beau. Elle est jaune, ça donne envie, hein. moi, je vais utiliser un moulin à grains, Très bien. comme les moulins qu'on broyait le maïs, par exemple. D'accord. Et on peut obtenir sa semoule facilement à partir du fouille à pain. D'autres petites choses qu'on peut réaliser avec le fouille à pain, autre que la farine. Donc, on peut faire, par exemple, des fibres, D'accord. ou alors de la fécule. Donc là, on a de la fécule, et là aussi des fibres. Elle est très très blanche. Elle est comme la fécule Voilà, de maïs, tout à fait. hein. Vraiment magnifique. Superbe. Et là, c'est la fibre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les fibres? Alors du les fouille à fibres pain? peuvent être utilisées dans l'alimentation pour réaliser d'autres produits. Oui. Et la fécule, ben, c'est un épaississant, hein. C'est comme la Oui. fécule de pomme de terre, donc on va pouvoir l'utiliser pour Dans les épaissir. sauces, Exactement, pour faire une sauce épaissie. D'accord. Là, on a utilisé par contre le fouille à pain quand il était mûr. D'accord. Donc il est aussi déshydraté et ça donne un petit céréal qui est sucré. Des céréales. Voilà. Des À céréales de partir fruits à du fouille pain. à pain. Donc c'est quelque chose de très amusant et qui est Mais doux oui. et qu'on peut, Je peux goûter? oui, qu'on peut ça consommer fait avec trop le petit goûter. déjeuner par exemple le matin, donc avec son lait. Donc c'est croquant et puis c'est sympa. il n'y a rien à rajouter dedans parce que le fouille à pain quand il devient mûr il est sucré, donc c'est on rajoute sucré. rien dedans. Et là, comme je disais qu'on peut utiliser c'est tout sympa. dans le fouille à pain, là c'est de la feuille de fouille à pain qui est aussi déshydratée. Ça ressemble un petit peu aux herbes de Provence. Exactement. Ouais, ça fait vraiment herbe de Provence, c'est super sympa. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut l'utiliser comme un colorant alimentaire D'accord. et on peut l'utiliser par exemple pour faire une infusion du jus ou autre C'est chose. très bon. D'accord. Ah, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le fruit à pain. Exactement. On peut l'utiliser aussi pour garnir par exemple une tarte ou un autre produit ou même une sauce, hein, ou pour colorer Oui, bien sûr. un produit. C'est Donc, ça. voilà. Par exemple, colorer un petit sorbet. Exactement. Tout à Ce fait. serait une bonne idée. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble Donc aujourd'hui? quand on a déshydraté ce fouille à pain, donc on obtient ce résultat. Donc tu vois que là le fouille à pain c'est vraiment des petits filaments. Oui. Donc on voit qu'on l'a râpé. Et donc le fouille à pain Ça à a ce l'air moment, léger, hein? oui c'est très très léger. Et là il est sec, il est bien déshydraté. Et ensuite on va pouvoir réaliser la farine avec ce fouille à pain déshydraté. Très bien. Donc là, c'est du fruit à pain mûr.
Alors, c'est du fruit à facile. pain mature. Mature. Voilà, c'est pas Pas mûr. mûr. Mature. Voilà. Alors, la différence avec la farine de blé, c'est qu'il y a ce qu'on a, on obtient une farine qui est sans gluten. Il n'y a pas de gluten dans ce type de farine. D'accord. Et pour avoir déjà testé dans la longévité au niveau de la conservation, ça reste très bien, ça ne fait pas de mite, ça ne fait pas de filaments comme la farine de blé. Oui. Vous achetez de la farine de blé, au bout de Même- 2-3 mois, oui, très vite. ça fait des mites, filaments. même très vite, et même peut-être moins. Ça dépend. Et tandis que la farine de fruits à pain, ça dure très bien. Au moins 8 mois, Voilà, sans filaments, sans sans filaments. mythe, sans rien du tout. Donc à partir de cette farine, donc, on va pouvoir réaliser tout ce qu'on veut en termes Comme de des pâtisserie. gâteaux. Voilà, comme des gâteaux, comme une pâte à dombré par exemple. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à peut ça. faire une Même la pâte pâte à bokit. La pâte à bokit, on peut faire aussi du pain, Des crêpes. des crêpes. On peut faire des pains composés aussi en mélangeant la farine de blé et la farine de fruits à pain. On peut faire des spaghettis, on peut faire des lasagnes, on peut faire plein de choses. Oui, c'est vrai tout ça. Ouais. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite de tout ceci. Alors, comment on peut faire un gâteau? Alors, Est-ce qu'on utilise la même quantité? Est-ce qu'elle est plus légère, plus lourde? alors, elle est très légère cette farine. D'accord. Et on a vu tout à l'heure que quand j'ai ouvert le petit bocal, ça oui. fait un petit peu de fumée. Donc elle est très volatile aussi. D'accord, très bien. Et en comparaison avec la farine de blé, elle sera beaucoup plus rentable. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut faire un gâteau et dans ce gâteau, on doit mettre 150 grammes de farine de blé, Oui. il ne faudra pas mettre la même équivalence en farine de fruits à pain, c'est important. sinon on aura quelque chose qui sera dur. D'accord. Parce que quand on va réhydrater la farine de fruits à pain, elle aura tendance à gonfler, de S'épaissir. donner du volume. Donc il faut la réduire d'au moins 40% D'accord. pour pouvoir la substituer à la farine de blé. Très bien. Donc, au lieu de 150, on mettrait 110 ou 100. Voilà, Grammes. à peu près. D'accord, très bien. Exactement. Incroyable, c'est très impressionnant tout ce que la farine de fruits à De pain fruits à peut pain peut faire. nous permettre de faire, tout Bien à fait. sûr, bien sûr. Et vous avez fait un livre à ce sujet. Alors voici le livre d'Eddie Babel des fruits à pain sous toutes ses formes. Si vous avez besoin d'être guidé par rapport à la farine de fruits à pain qui est quand même toute nouvelle, qui n'est pas encore vraiment connue, donc Eddie Babel vous présente son livre. Alors dans ce livre, on va retrouver Tous les éléments nécessaires pour pouvoir utiliser le fruit à pain sous D'accord. toutes ses coutures. C'est vraiment un livre qui permet de réconcilier le tout public avec ce légume frit, parce que c'est vrai que c'est un légume qui avait été délaissé. c'est vrai. Parce que souvent on disait que le fruit à pain c'est manger à cochon. Oui, alors que Alors qu'on regardez peut faire tout ça. plein de choses. À comparaison, on pourrait comparer le fruit à pain à la pomme de terre. Oui, Et c'est pour ça que totalement. parfois on l'appelle aussi la pomme de l'air. D'accord. Tout ce qu'on fait avec le fruit à pain, avec la pomme de terre, bien. on peut le faire avec le fruit à pain. Et c'est vrai qu'on n'a rien à envier à la pomme de terre, C'est vrai. parce qu'on Mais peut vraiment aller beaucoup plus loin que la pomme de terre. Et dans ce livre, J'en ai l'impression, oui. on aura tous les éléments justement pour pouvoir se restaurer, faire des préparations à partir du fruit à pain naturel, mais aussi à partir de la farine de fruit à pain, qui permettrait de limiter le gaspillage, parce que quand un arbre à pain porte des fruits, quand il est rempli, on n'a jamais le temps de tout utiliser. C'est vrai. Donc, ce qui fait qu'on perd beaucoup de fruits. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer des fruits Qu'il n'y ait pas de perte. pour qu'il n'y ait pas de perte, de les transformer, de les déshydrater pour pouvoir les transformer par la suite en farine. D'accord. Mais on peut aussi les congeler. Congeler le fruit de manière à ce qu'on puisse en avoir Alors en justement, hors-saison. comment congeler le fruit à pain sans qu'il ne soit gorgé d'eau à la décongélation? À la décongélation. Donc on va passer par une opération qui s'appelle blanchir. Alors juste avant, je voulais finir avec le livre. Dans ce livre de recettes, on retrouve des recettes salées, sucrées, un peu de tout. Un peu de tout, ça va depuis le digestif D'accord. jusqu'au thé. D'accord. Tout à fait. Même à boire. Voilà. Donc je vous conseille vivement, surtout pour les cuisinières, les cuisiniers, d'acheter ce livre-là, car vous allez découvrir énormément de choses autour du fruit à pain. Et c'est vrai qu'avec le fruit à pain, on peut faire un menu complet de l'entrée jusqu'au dessert. Impeccable. Mais C'est pas avec du merveilleux. fruit à pain. Alors aujourd'hui, vous nous avez concocté un gâteau. Exact. Vous Donc, allez nous concocter un gâteau. un gâteau, donc un petit gâteau ce sont des petits gâteaux au chocolat D'accord. qui ont été réalisés avec la farine de fruits à pain. Donc Alors la recette est dans le livre? la recette est plutôt dans ce livre, Dans ce livre-là. qui est un D'accord. deuxième livre sur les farines de tubercules D'accord, très bien. et qui nous permet justement d'aller plus loin
à travers tous les produits qu'on a chez nous, parce que c'est vrai que le fouille à pain, on peut le transformer en farine. Oui, c'est mais vrai. pourquoi pas aussi les tubercules qu'on a, par exemple la patate douce, l'igname, le madère, la malanga, la Bien dictame, sûr, la bien manioc. Donc on peut réaliser des farines avec tous ces produits. Et c'est bien d'apprendre à les utiliser. Ça permet quelque part de limiter aussi le gaspillage en apprenant à utiliser tous les tubercules et à les revaloriser en fin de compte dans d'autres manières. Et ce qui est intéressant avec toutes ces farines, c'est qu'elles sont toutes différentes. Oui, c'est vrai. Donc on ne peut pas les utiliser de la même manière. Pas vraiment de la même manière, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut les associer. On peut les associer pour rendre les pâtes qu'on va pouvoir réaliser plus panifiables. Parce que c'est vrai que la difficulté pour faire du pain avec les farines sans gluten, c'est la panification. Oui, totalement. Donc, du coup, en les mélangeant, ça permet la panification. Exactement. C'est incroyable. Et même pour la pâte à dombré, par exemple, quand on veut faire une pâte à dombré ou une pâte à tarte, si on la fait directement avec la farine de fouille à pain comme ça, elle sera friable, elle ne va pas tenir. Donc, en l'associant avec la farine de manioc, on obtient une pâte qui se tient. D'accord, très bien. Moi, c'est vrai que j'avais essayé et je n'avais pas eu le résultat escompté, puisque je ne savais pas qu'il fallait les associer. Donc, ce livre-là, c'est la suite? On peut dire que c'est la suite. C'est ce livre-là qui m'a inspiré celui-là. Parce que je me suis dit, si on fait de la farine avec le fouille à pain, on peut le faire aussi avec les tubercules. C'est ça. Pour toutes les personnes qui veulent aller un peu plus loin sur la farine de fruits à pain, ici, nous avons le livre « La farine des tubercules ». Donc, pour tous les passionnés, je laisse le déranger. Voilà. Donc, c'est un livre aussi qui est très intéressant pour les professionnels des métiers de la bouche, tels que la boulangerie, la pâtisserie. Oui, ce serait merveilleux de pouvoir commander un pain aux fruits à pain. Ben oui, pourquoi pas. Ce serait super. Même avec la patate douce aussi. Oui, un pain de patate douce, parce que je vois que on commence à revaloriser nos produits tout doucement. Il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe à l'extérieur avec les bouleversements mondiaux, donc il faut aller vers cette pratique de manière pour être autonome au niveau de l'alimentation parce que un être humain, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a besoin pour vivre? D'amour et de nourriture. Voilà. Mais c'est vrai, parce que si on enlève l'alimentation, si on arrête de manger, on meurt. Oui. Donc on a besoin de se réapprendre à manger beaucoup plus sainement et nos produits. Exactement. Et c'est très important de s'attacher à ce qu'il y a autour de chez soi, autour de soi, parce que ça permet aussi de préserver notre environnement, de préserver l'environnement. De faire un certain roulement. Exactement, de faire un roulement. Et puis ça permet aussi de développer l'économie du pays. Bien sûr, et de nouveaux métiers sans doute. Exactement. Alors, vous nous avez mis la feuille. Moi, j'aurais bien aimé savoir, vous nous avez dit qu'on peut faire du thé avec la feuille de fruits à pain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la feuille de fruits à pain? Du jus de feuille de fruits à pain. Du jus de feuille de fruits à pain. Il y en a beaucoup de feuilles dans un arbre. Hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de feuilles et vous avez vu la largeur de la feuille? Oui. Ça vous fait penser à quoi, la feuille? À une main. Exact. Ça ressemble à une main. Et donc, on va pouvoir faire du jus avec la feuille. On va récupérer de préférence les jeunes feuilles. On va enlever les grosses nervures. D'accord. On récupère juste la feuille en elle-même. Voilà, la feuille en elle-même. Et ensuite, on va les laver bien propre. On met dans un mixeur avec de l'eau, un petit jus de citron, un petit peu de sucre. On mixe tout ça, on passe au tamis et on obtient tout simplement un jus. Tout simplement. Tout simplement. Exact. Alors là, nous avons des gâteaux. Les petits gâteaux fouille à pain, donc entièrement faits avec la farine de fouille à pain. D'accord. Qui sont fourrés avec de la mangue. Oh, mon Dieu! C'est un cœur, ça représente un cœur, et au cœur du gâteau, vous avez une petite touche de mangue, une petite douceur de mangue Julie à l'intérieur de ce gâteau. Et c'est vrai que le mélange se marie très bien. Et la mangue à l'intérieur, ça rapporte en plus de la douceur du gâteau, qui est déjà très moelleux, cette douceur qui est très fine et qui vous caresse le palais. C'est vrai que j'aurais pas pensé à associer les deux. Mais oui, ça paraît être une très très bonne idée. Alors l'ingrédient pour tout ceci, c'est dans ce livre-là. Plutôt dans celui-là, voilà. D'accord. Donc la farine de tubercule, le livre de la farine de tubercule. Exactement, pour faire ce gâteau. Donc sinon, dans l'autre livre, il y a aussi des recettes de gâteaux à partir de fruits à pain. D'accord, donc si vous voulez reproduire
cette recette, ce sera avec Eddie Babel. Donc, on va goûter tout ça. Je goûte pour vous, hein, vous inquiétez pas, je vous dis la vérité. Donc là, on peut voir le petit cœur avec la mangue. On a souvent Très léger. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a souvent tendance à penser qu'un gâteau de fruits à pain, ça sera lourd. Et quand on le découvre sous le palais, ben, on est surpris parce que c'est très très léger. Et malgré que la farine elle est beaucoup plus rentable que la farine de blé, mais il suffit tout simplement de la diminuer et puis on obtient un équilibre parfait. Alors, je la sens un petit peu friable, mais pas beaucoup. Vous l'avez mélangée avec quelle farine pour qu'elle puisse pas être totalement friable? Ben, il y a 100% de farine de fruits à pain. Ah oui. Oui. Eh bien, elle n'est pas tant si friable que ça. Non, non, parce qu'avec la liaison qu'on va faire avec les œufs, qui sont rajoutés dans la préparation, dans la pâte, ça permet de tenir les éléments pour D'accord, qu'elle ne donc soit pas juste trop avec les léger. œufs. Voilà, avec les œufs. D'accord, très bien. Franchement, je vous conseille de le faire. Vous serez ravis. Alors, Eddie Babel, Oui. je vois que vous avez d'autres livres et j'aurais aimé que vous nous les présentiez, s'il vous plaît. D'accord. On va commencer par celui-là. Veille. Préparons notre avenir. Donc, c'est un petit livre de développement personnel et donc qui va nous donner des instructions sur comment se développer dans notre environnement immédiat. Donc, comment évoluer dans cet environnement et comment justement se préparer à tout ce qu'on pourrait vivre dans le futur. D'accord, très bien. Donc, vous êtes un peu un avant-gardiste? Un petit peu, on peut dire ça comme ça. Et si vous regardez à la fin de ce livre, vous allez retrouver des éléments qui sont déjà en train de se mettre en place par rapport à l'intempérie Fiona qui est passée, qui vient de s'abattre. Et donc il y a des éléments que j'avais déjà écrits dans ce livre qu'on peut mettre en place sur notre territoire parce que c'est vrai qu'on est... Vous pouvez me donner un exemple par exemple? Par exemple le dessalement de l'eau de mer. Oui, c'est vrai. On en parle de plus en plus avec le manque d'eau sur la Grande Terre. Effectivement, ce serait une idée merveilleuse. Tout à fait. Donc, dans votre livre, vous expliquez toutes ces idées. Exactement, toutes ces idées, parce que c'est vrai qu'on est une île, on est isolé. Bien sûr. Et quand il y a un cyclone qui passe, donc on subit parfois des dommages qui sont... plus organisés. Voilà, ça permet de s'organiser justement pour pallier à ce genre de phénomène. D'accord. Et on est entouré d'eau en plus, donc utiliser l'eau de mer pour pouvoir l'utiliser pour notre quotidien, c'est une bonne idée en fin de compte. Tout à fait. C'est vrai. D'accord, donc c'est un petit trésor ce livre. Veille, préparons notre avenir. Exactement. C'est vrai, il faut préparer notre avenir. Ce sont des livres, d'après moi, qui devraient être en cours, je crois. Ensuite, on a un deuxième ouvrage pour les enfants. D'accord. Pour génération. Donc c'est un livre à la fois ludique et éducatif sur le développement durable. D'accord. Donc le développement durable global, mais aussi le développement durable de l'enfant lui-même. Donc on va retrouver dans ce livre des ateliers. Donc il y a des ateliers sur l'écologie, sur le tri sélectif, il y a des chansons dans ce livre qui sont associées aux différentes thématiques. Il y a des jeux, il y a des exercices. Des chansons en créole? En créole, en français et en anglais. D'accord, parce que maintenant on sait que le créole est une langue à part entière. Tout à fait. Mais ce livre devrait apparaître dans les écoles. Dans les écoles. Il est déjà utilisé dans les écoles. D'accord, mais un peu plus quoi, ça devrait être un peu plus. Tout à fait, un peu plus. Et on a aussi un petit atelier aussi cuisine, parce que c'est vrai que... Super, les enfants adorent. Exactement, surtout sur l'alimentation des fruits et des légumes, parce que les enfants, quand ils sont petits, des fois, ils ont du mal à aimer les fruits et les légumes. Donc, comment, à la maison, faire nos enfants adhérer, apprécier les fruits et les légumes. Donc, il y a des petites astuces qu'on peut faire. Les mamans. Et quand l'enfant fait lui-même, quand il pratique, c'est merveilleux, c'est toujours bon. Voilà, c'est toujours bon pour lui. Et il est plus à même à consommer ce qu'il a réalisé. Ça c'est sûr. Alors, le troisième, notre ouvrage, donc Révélation 22. D'accord. Alors, ce ne sont pas mes révélations, mais les révélations de la nature et de notre nature. Donc, vous avez mis en mots ce que notre nature nous dit tout bas? Tout à fait, parce que la nature, elle nous parle. C'est vrai. Elle nous parle, elle sait s'exprimer. Et elle nous parle, et parfois, quand elle voit qu'on ne réagit pas, elle s'exprime, elle s'énerve, elle s'exprime de manière brutale. Et vous nous expliquez ce qu'elle nous dit? Voilà un petit peu, parce que ce livre met aussi en lumière l'enjeu réel de ce 21e siècle, qui est l'environnement. Parce qu'on voit qu'on évolue dans cet espace. Très vite. Et les choses évoluent très vite.
Et on a du mal justement à prendre conscience de cette évolution et à prendre conscience qu'il faut qu'on préserve notre environnement pour qu'on puisse évoluer de manière sereine. Donc les gens, oui, ont peut-être du mal à pallier, à trouver des solutions. Pas les solutions existent, mais on a du mal à les mettre en pratique, à les appliquer. D'accord, très bien. Donc là, dans ce livre, vous nous expliquez comment les mettre en pratique. Comment les mettre en pratique et pourquoi c'est important, parce que je dirais même que c'est vital, parce qu'on ne peut pas vivre dans un environnement hostile. Bien sûr, sinon c'est l'anarchie. Exact. Donc d'où l'anarchie sur la livre. Voilà, c'est vrai que la couverture est un petit peu brutale, parce que c'est vrai que ça nous fait penser un petit peu à la fin du monde. Oui, mais ce serait peut-être le but si on ne fait rien. Exactement, on a tout compris. C'est merveilleux. En tout cas, je vois que vous aimez votre Guadeloupe, vous aimez votre monde, vous faites tout pour améliorer. Tout à fait. Et moi, je conseille vivement à tous les restaurateurs, à toutes les personnes qui aiment la cuisine, de se dégoter le livre d'Eddie Babel. Donc, je vous les rappelle, nous avons le fruit à pain dans tous ses états, qui va vous guider dans toutes vos recettes sucrées, salées, thé. J'ai bien appris ma leçon. Et les tubercules, les farines de tubercules, donc tout ce qui est igname, fruits à pain, là c'est beaucoup plus large, voilà, pour les passionnés. Exact. Voilà. Comment les réaliser, comment les utiliser, comment les rendre panifiables pour faire du pain. Oui, parce que c'est pas, enfin, cette information-là n'est pas encore connue de tous. Tout à fait. Donc même pour les professionnels qui veulent se lancer dans le fruit à pain, mettre les tubercules dans toutes ces formes en avant, vous pouvez vous servir du livre d'Eddie Babel qui vous suit jusqu'à la dégustation. Voilà, merci de nous avoir ouvert les portes de votre univers, Eddie Babel. Un univers très large qui nous montre ce qu'on peut faire pour être un peu moins dépendant et beaucoup plus autonome avec ce qui nous entoure. Je vois que vous êtes un homme un peu avant-gardiste qui voulait partager, qui voulait avancer dans notre monde et surtout laisser des écrits pour la suite. Pour la suite, c'est important d'avoir des écrits de manière à pouvoir éclairer en fin de compte le tout public. Mais vous écrivez depuis combien de temps, monsieur Eddie Babel? J'écris depuis mon jeune âge. J'ai commencé par la musique. D'accord. Des chansons, vous êtes des musicien poèmes. aussi. Exact. D'accord. Et ensuite, depuis 2015, même 2009, parce que c'est vrai que c'est le mouvement du LKP qui m'a inspiré le premier ouvrage, je me suis mis à écrire des ouvrages et puis donc je continue comme ça. Et j'ai un petit peu mis de côté parce que j'ai une formation de cuisinier. D'accord, très bien. Et j'ai mis un petit peu mon tablier à côté pour me consacrer uniquement à l'écriture, à la formation. Donc je dispense des ateliers dans les écoles à partir de la crèche, donc même avec les tout petits. Très très bien. Dans les écoles, dans les lycées et puis... Vous êtes facile à contacter? Facile à contacter, donc au 06 90 34 77 47. Et sinon, vous avez une page Facebook aussi? Voilà, une page Facebook et un site internet www.movetropical.com. D'accord. Donc on peut me joindre facilement pour des ateliers avec les enfants, avec les jeunes, avec les lycéens, avec les collégiens et même avec le tout public aussi, avec les personnes âgées, avec le tout public. Donc pour apprendre à maîtriser et appréhender les différentes farines qu'on peut utiliser avec les tubercules, mais aussi connaître aussi nos produits, parce que c'est intéressant de savoir, de connaître ce qu'on a autour de soi, de manière à pouvoir l'utiliser de manière intelligente. Moi, je vois des céréales aux fruits à pain au rayon, moi je le prends. Oui. Je le prends tout de suite. La semoule aussi. Parce la semoule aussi. On utilise beaucoup la semoule de blé chez nous et on peut utiliser la nôtre. Exactement. C'est très bien. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci Eddie, nous avons passé un super moment. Oui, c'est vrai. Tout ça a été très délicieux et je me hâte de partir avec tout ça chez moi. Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis de 18h à 18h30 sur MyTV Caraïbes. À très vite.